Si la personne a dit, ben, mon enfant, je le discipline moins parce que c'est un indigo, puis il a une grande sensibilité, fait que faut que je sois, je mets plus de laisser aller, puis ça peut aboutir à un enfant qui va être mal élevé au fond. Ben, ça peut être un C'est enfant dangereux. qui devient éventuellement un état limite, c'est-à-dire que dans le fond, c'est un enfant qui n'a pas vraiment de limite, puis il va avoir de Ben l'impulsivité, non, puis il va s'automutiler à l'âge adulte parce qu'il n'aura pas ben, le surmoi assez développé pour faire face à des pulsions. exactement. C'est-à-dire que si ton enfant, tu veux pas y faire vivre de frustration, jamais, tu vas faire quelqu'un de totalement intolérant à toute frustration. Ça fait du monde horrible. C'est dangereux. Il faut qu'il y ait un apprentissage à la frustration, c'est-à-dire de temps en temps, il faut dire non. Quelqu'un qui dit tout le temps oui à son enfant, c'est aussi pire que quelqu'un qui dit tout le temps non. Mais Exactement, là, parce qu'il n'y a pas de balises qui sont claires, il n'y a pas d'encadrement, donc il n'y a ben, pas de structure par rapport à laquelle se référer. fait que là, si on se met à embarquer là-dedans des notions de spirituel, genre ah ben pour son karma de sa vie d'après, ou ben ah ben anciennement lui il a vécu telle affaire à telle époque, puis là tu te mets à actualiser dans le présent des choses comme ça, c'est dangereux, dans le sens que si tu te mets à traiter ton enfant comme un petit roi parce qu'il y a des souvenirs d'avoir été, je le sais pas moi, un roi dans le passé, il y a de quoi qui marche pas là. Hmm. C'est c'est extrêmement en tout cas, Non, moi non, je trouve mais ça dangereux. ouais, c'est ça, exact. Ça peut être extrêmement dangereux parce que ça va amener la personne à se perdre dans du mémoriel par rapport au passé, au lieu de l'amener à développer une intelligence créative par rapport à là, ici, maintenant, là. On devrait aspirer le plus possible à... Si on prend les phénomènes liés à l'esprit et à l'intégration, on pourrait classer ça dans de l'extraordinaire. Mais l'extraordinaire, son support, son soutien, c'est l'ordinaire. Dans le sens que d'avoir d'offrir aux enfants une vie la plus normale possible. Tu sais, de pas... dans le sens, au moins, tu sais, il faut devoir à une base parfaite. Puis s'il y a un respect vraiment de l'enfant, ce qui est important pour lui, c'est son expérience à lui. Mhm. Fait que pas chercher à... Tu sais, c'est un peu comme un bon tuteur là, qui tient une plante, il aide la plante à grandir, il donne pas une forme forcée. Non, c'est ça, il ne cherchera pas à la conditionner à outrance, là. C'est ça, Pour, leur parent, c'est un appui et un soutien, c'est pas supposé être une influence au niveau spirituel. Non, exactement, parce que sans ça, ce qui va arriver, c'est que le parent va imposer des croyances à l'enfant, puis tout un conditionnement qui va le détourner de sa programmation fondamentale. Ouais. Puis que ce soit imposé ou pas imposé, dès qu'il y a une influence subjective qui n'est pas un support et un soutien, même si l'enfant il se fait pas imposer des croyances, mais il se fait juste influencer puis il adopte des croyances, des fois c'est pas mieux parce qu'il Mhm. développera pas autant son individualité, son sens critique. C'est correct de donner une base, un milieu. C'est pour ça que un milieu sain, c'est pas un milieu c'est un milieu qui est nourricier et pas formateur. Parce que quelque chose de bien nourri va s'auto-former par son expérience. Ben, implicitement, ça forme l'enfant sans que ce soit une formation explicite puis moralisatrice, là, naturellement, là. Ben oui, parce que le programme, il est déjà dans l'enfant. Il n'aura pas le choix de se former.